les chéris. Il y a Jacques Cardoz. Vous avez vu Jacques Cardoz, notre ami, qui travaille avec nous, qui bien sûr fait partie de la famille TPMP. Hier, nous sommes revenus sur la terrible attaque d'un fourgon pénitentiaire à un péage dans l'Eure, faisant 2 morts et 3 blessés. De nombreuses informations et vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, relayées par un tas d'internautes, notamment par Jacques Cardoz, qui s'est fait un petit peu bousculer après avoir tweeté massivement avec la mention scoop des informations au sujet de l'attaque. Avant qu'on parle de ça, et Jacques nous a rejoint, quelles sont les news pour l'instant? Toujours, on n'a pas... La traque, voilà. Avec donc une alerte rouge initiée par le gouvernement français auprès d'Interpol, c'est-à-dire que maintenant la traque est mondiale, et donc surveillance des frontières, évidemment des ports, parce que de la Normandie jusqu'au Havre, il n'y a pas une distance folle. Est-ce qu'ils auraient pu fuir par un port? Toutes les frontières sont également examinées, des centaines de gendarmes et de policiers. Et puis, il y a toutes les traces qui sont examinées. C'est-à-dire, est-ce que les meurtriers ont laissé des traces, des empreintes digitales, de l'ADN? Tous les labos d'analyse de France, les plus hauts labos de pointe, sont mobilisés pour retrouver des traces et essayer d'identifier les membres du commando. Alors, Jacques Cardoz, merci d'être là. On va revenir sur tweet. Vous allez nous dire ce que vous en pensez ici autour de la table. Comprenez-vous le lynchage? Alors, voilà, c'est un peu. Personne ne faut jamais lyncher pour rien. Voilà. Les critiques. Voilà, les critiques, lynchage, on ne comprendra jamais. Comprenez-vous les critiques, on va dire, parce que c'est pas la bonne question là. Voilà, merci Jacques en tout cas d'être là. Plaisir. Une source policière m'indique que Mohamed Amra aurait bénéficié de la complicité d'un surveillant de prison. C'est grâce à vous, moi, que j'ai eu l'info. Vous voyez ou pas? C'est vrai cette histoire ou pas, déjà? Moi, hier, vers 15h, j'ai à la fois la vidéo et j'ai une source très très bien placée qui me donne énormément d'informations. D'accord. Et le premier sentiment de la police, et c'est pas un petit gradé, quoi, c'est quelqu'un qui compte, c'est qu'ils sont venus d'abord pour tuer, qu'ils ont laissé absolument aucune chance et que c'est un événement qu'on n'avait pas vu de mémoire de policiers depuis très longtemps, voire jamais. 92. Oui, mais je pense que c'était très très différent parce que là, ils arrivent et ils défouraillent tout de suite. Ils ne laissent absolument aucune chance. En général, des saucissonnages, on les met dans les coins, on demande de l'argent, ça se passe jamais comme ça. Donc il y a un sentiment d'effroi à l'intérieur de la police et je pense que moi, c'est dans cette conversation-là, je reçois la vidéo à peu près vers 15h, je décide de tout diffuser vers 16h30. Je décide de tout diffuser après avoir communiqué avec plusieurs médias, avoir proposé gratuitement, j'ai vu que j'étais traité de charognard, mais j'ai proposé la vidéo gratuitement, sans être cité, sans rien, à plusieurs médias. Certains l'avaient, d'autres ne l'avaient pas. Je l'ai envoyé à certains médias, peu importe, je ne vais pas citer. Mais je décide de le faire et de le faire dans l'intégralité parce que j'estime que c'est d'utilité publique. Pourquoi? Parce que moi, ça fait 30 ans que j'entends des gens critiquer les journalistes sur le thème « Ah mais là, vous avez coupé, on ne sait pas exactement ce qui se passe, vous nous montrez que les 15 secondes, pourquoi il n'y a pas la suite, etc. » Et en fait, avec la source, je comprends énormément de choses. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Par exemple, à la 8e seconde, on voit quelqu'un qui, indépendamment de la voiture noire, arrive par la barrière et on me dit qu'il y aurait peut-être une deuxième équipe. Enfin, en tous les cas, que l'équipe était scindée en deux. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le fait de diffuser ces 3 minutes en intégralité, sans coupure et brute, telle que la caméra de surveillance l'a prise, c'est une façon de dire au public, vous allez pouvoir vous rendre compte à la fois de la gravité, de la violence, du guet-apens. Et je pense que c'est d'utilité publique au sens où, à la fois pour les politiques, mais aussi pour l'opinion et pour tout le monde, qu'on se rende compte de ce que c'est aujourd'hui que du grand banditisme. Que se serait-il passé si on avait diffusé que les 10 premières secondes? Moi, j'entends des gens dire ah non, mais à partir du moment où ça défouraille, il faut pas diffuser. Alors, il y a un certain nombre de chaînes qui ont décidé de s'arrêter dès l'instant où la police, où la voiture noire bloque le fourgon. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tronque la réalité? Et puis, je suis signalé par des gens à Pharos. Il y a eu une espèce de délation hier. Pharos, c'est la plateforme numérique dans laquelle on doit signaler, faire de la délation et dire regardez, ce sont des contenus choquants, ce personnage accompagne ces images d'un contenu choquant avec la vidéo, c'est scandaleux, il faut le dénoncer. Donc il y a eu hier un appel à la délation, y compris par un député qui me traite de connard. C'est qui? Je ne connais pas son nom, Boffrel il s'appelle, Boterel, et il fait partie de la majorité. Aujourd'hui, il y a un député qui, parce que je diffuse des informations et des vidéos, qui fait partie de la majorité, qui me traite de connard.
Enfin, je veux dire, c'est dément, quoi. Je travaille, je suis journaliste, j'ai cette vidéo-là, que je la diffuse ou que je la diffuse pas, c'est 0 €, moi. Hein, j'ai pas de... Il y a rien. Et pour compléter la raison pour laquelle je diffuse ça, Cyril, c'est parce que, encore une fois, j'ai raconté cette nécessité pour moi d'importance de transparence, mais aussi parce que je pense que le récit n'est pas le même. C'est-à-dire que dans le feu de l'action, lorsque tu diffuses la totalité, à ce moment-là, M. Dupond-Moretti ne s'est pas encore exprimé. Il a eu une première déclaration, je dirais, d'émotion, mais on n'a pas encore le volet enquête à ce moment-là. Je pense qu'à partir du moment où tu places un certain nombre d'informations dans le débat public, ça oblige les autorités à répondre d'une certaine façon à toutes les interrogations qu'il peut y avoir. Donc moi, j'ai accompagné tout ça d'éléments de contexte, avec tout ce que j'avais. Pas tout ce que j'avais, parce que j'avais notamment les noms des planques, enfin les lieux des planques, les plaques d'immatriculation, je ne les ai pas données, donc ce n'est pas inconsidéré. J'ai mis 1h30 avant de diffuser l'image. J'ai contacté 3 médias d'importance. Et à ce moment-là, il y a un des 3 médias d'ailleurs qui m'a dit « T'embête pas, nous on l'a et on va la diffuser ». Ok, très bien. Je note quand même que tout le monde a repris ces images-là. Donc voilà, donc je ne comprends pas très bien cette polémique. Je ne la comprends pas et en tous les cas, elle pose à mon avis un débat de fond qui est hyper important, qui est de savoir si on vit vraiment en démocratie, pardon d'utiliser des termes vraiment forts, mais pour moi c'est hyper important. Je veux dire, pourquoi on tronquerait des images? Pourquoi je serais signalé à Pharos? Enfin, je veux dire, on n'est pas à Pyongyang, on n'est pas en Iran. C'est de la folie quand même. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Gilles Verdez, qu'est-ce qu'il reprochait à Jacques Cardoz? Alors, moi, ce que je vais reprocher, ce qui est reproché, c'est par exemple un des scoops suivants, c'est pas la vidéo, un des scoops suivants, 2 planques situées à moins de 100 km du lieu du péage. Et là, pour moi, et pour les gens qui signalent aussi, il interfère dans le déroulé de l'enquête. C'est-à-dire que là, mais c'est ce qui lui est reproché, là, à ce moment-là, il peut gêner le travail des enquêteurs et il peut donner des informations aux gens qui sont en fuite. Tant mieux, du coup. Mais non. Et les dizaines de milliers. Je donne les raisons pour lesquelles il y a certaines critiques. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est compliqué parce que quand on interfère dans le déroulé d'une enquête qui est une affaire d'État et légitimement, puisqu'il y a des morts, on peut se voir reprocher de divulguer des informations sensibles qui sont l'apanage des enquêteurs. Voilà. Mais ce qui lui a été reproché aussi, c'est de dire scoop. Oui, c'est scoop, planque, scoop. Non, mais c'est le scoop, c'est le mot scoop. Oui, c'est ça l'histoire. Mais c'est sur les planques, Cyril. Oui, parce qu'il y a le traumatisme, rappelons-nous de l'hypercachère en 2015. Il y a ça, mais le truc qui a été reproché à Jacques, c'est le terme scoop. Je vous dis, voilà, je ne sais pas si vous sensationnalisme. Voilà, exactement. C'était un scoop. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça, Jacques? Parce que c'est important. Le terme scoop? Non, mais le terme scoop, c'est ce qu'a dit Gilles Verdez sur non, alors je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, moi, je pense aussi aux dizaines de milliers de gens qui sont dans cette région. On a 4 mecs avec des armes automatiques très récentes. Je ne sais pas si ça a été dit, mais je le sais, elles sont très récentes. Donc, elles arrivent de circuits qui sont très, très récents, quelques mois de fabrication. On se demande comment ils font pour avoir ça. Ils ont encore des armes, ils ont encore des munitions au moment où ils prennent la fuite. J'avais la plaque d'immatriculation et j'avais le nom de la voiture. Moi, j'ai connu, j'ai vécu, j'ai été marqué par les États-Unis, la Grande-Bretagne, où on n'a absolument jamais ce genre de choses. Au contraire, quand ces informations sont là, on demande à la population de les donner pour protéger la population. Je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je suis citoyen français, on est en France et je respecte les lois françaises. Mais j'estime qu'il y a des gens qui étaient en danger. Je n'ai pas donné les noms des villes, mais oui, je donne moins de 100 km parce que je me dis, s'il y a des gens qui sont dans cette région-là, ils peuvent peut-être prendre un peu plus de précautions. Et je ne vois pas le rapport avec l'entrave de l'enquête. Je ne vois pas en quoi ça entrave. C'est des informations sensibles. Non. En quoi? Jean-Michel. Attends, il est 16h, le truc a eu lieu à 11h30. Les unités d'élite, elles sont déjà sur les lieux que je vais donner à 16h. Ils ne sont pas retrouvés encore. Non, mais je peux te dire que si j'ai les lieux à 15h, que je les donne à 16h30, c'est qu'ils sont déjà intervenus. Pour moi, c'est que les réflexions de jaloux, je ne connais pas un journaliste digne de ce nom qui, ayant cette vidéo, ne l'aurait pas diffusée. C'est une vraie information, voilà, une vraie information d'utilité publique pour tout le monde. Et franchement, ça n'a pas gêné les enquêteurs, excuse-moi, et tout le monde l'aurait diffusée. Et il n'y a que les jaloux qui râlent parce que les autres les auraient diffusés, évidemment. Alors déjà, Oui. Alors, franchement, c'est un procès soviétique. Quand vous faites Jacques Cardoz, on se croit à l'Assemblée nationale ou au Sénat pendant la commission d'enquête. Petit 1, un journaliste, il a le droit de tout dire à partir du moment où il a une information. Il n'a pas à faire de la rétention d'informations. Sauf s'il met en danger. Non, attends, il n'est pas aux ordres.
il n'a mis personne en danger. Attends, Ensuite, tu je sais pense pas. que... À ce moment-là, tu le sais pas. Est-ce que Ce qui est bien, c'est que la police t'a appelé pour dire contextualise. « Ouh là là, enlève ton tweet tout de suite, c'est catastrophique ». Bon, alors, il n'y a que ça qui compte. Le député, s'il n'est pas content, il n'a qu'à aller vivre en Corée du Nord. Comme ça, les médias sont à sa solde, les journalistes sont à sa solde, et comme ça, il sera très content. Ensuite, quand il y a des alertes enlèvement, tout le monde communique, tout le monde tweet, ça pose aucun problème. Mais c'est on l'État donne qui des communique. informations. La police. C'est la police Et qui les réseaux communique, sociaux. c'est officiel. Mais pas du tout, mais tout le monde... Comment ça, pas du tout? Les alertes enlèvement, Bon. c'est la justice qui millimètre dans Mais des cas tout le bien monde en précis. parle et tout le monde donne les informations. Ensuite, moi, je pense qu'il y a une vraie note aussi très importante. Je pense que si Jacques Cardoz est un complément d'enquête, il n'y a pas de polémique, on n'en parle pas, on ne dit pas que c'est un charognard. On dit au contraire, c'est incroyable, journaliste d'investigation, il a été sur les terrains de guerre et tout ça. Mais c'est juste parce qu'en fait, c'est le label TPMP et Hanouna, et on va encore plus lui chercher des mules. Ouais. Et excuse-moi, Gilles, je trouve, excuse-moi, pour critiquer Jacques Cardoz, moi je suis 100% team J'ai Jacques pas Cardoz. critiqué Jacques Cardoz, Si, non. t'as eu des petites critiques. Non, T'as eu Non, une pose j'ai de dit qu'il a questions. fait une erreur sur les planques. Voilà, c'est ce qui lui est reproché. Mais- Et pour moi, c'est une faute mais nous, journalistique. ici, le Mais c'est soir, tout. mais la Je faute l'aime beaucoup. journalistique, c'est le seul journaliste autour de la table. Donc, excuse-moi, déjà, il n'a pas non, fait photo. Bah oui, je le veux. Oui, c'est Et le seul Polska, journaliste. elle- Elle est aussi journaliste. Et j'estime que nous, le soir, quand on parle de faits divers, alors que il y a encore du sang et c'est encore tiède, excuse-moi, nous aussi, parfois, on dit des choses, on convoque des gens, on parle de choses et tout ça, alors qu'on ne sait pas et c'est aussi très limite. Si, si. Donc, Quand on le fait, on sait. Donc, je vous dis, Exactement, tout ça ce n'a qu'on a rien à fait, on le voir. savait. Donc là, vous Mais- dites une mais énorme... le sergent des gens, James, on savait. Le sergent Dems, il a été Bah oui. contacté par la famille. Donc vous dites une énorme connerie, une bah fois de plus. écoutez, bah Retournez non, revendre pourquoi des une fois de merguez au plus Parc des Princes. Déjà que Bah, moi, excusez-moi, je trouve c'est incroyable. Ouais, je vous le dis, bah oui. moi, l'info en Contacté elle-même. par la famille, ok. Bah oui, contacté par la famille. Eh ben, tant mieux, alors. Ah voilà, bah, je vous le dis. Donc voilà. Bah tant mieux. Et vous verrez, quand vous aurez un malheur, vous serez bien content de trouver des Ben gens oui, qui, bien qui sûr. vous répondent. Vous Mais ce que je veux verrez. dire, c'est qu'à l'époque, on ne Oui, savait pas. oui, mais la famille l'a contacté. Donc, Eh ben, voilà. tant mieux alors. Voilà. Tant mieux pour la famille. Vous êtes meilleur sur les infos du Parc des Princes. Moi, l'info en elle-même.